Alors, bonjour Yolande et bonjour Agnès. Bonjour madame. Bonjour. Et on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi. On est toujours en présentiel, c'est le dernier jour à Coulmiers-le-Sec. Il fait toujours très moche, mais on est toujours aussi bien reçus. Et donc la session est pour Agnès et un support télépathe Yolande. Agnès, on vous écoute pour les points, pour ce qui vous motive. Point, pourquoi je suis ici. Exactement. Pourquoi je suis ici? Eh bien, comme je vous l'avais déjà expliqué, je suis très attirée par la spiritualité, mais toujours cette impression d'être bloquée quelque part, de ne pas pouvoir avancer, de partir un peu dans tous les sens, mais bon, sans raison. Voilà, j'ignore pourquoi. Et dernièrement, enfin, il y a déjà quelques mois de mars, ça doit faire un an, alors que j'étais chez un ami, après avoir passé une nuit tout à fait correcte, indépendamment du fait que j'avais très mal à la gorge, j'ai passé la moitié de la nuit debout. Et le matin, quand je me suis réveillée, j'ai pris mon déjeuner, j'ai pris ma douche et en arrivant devant un miroir, j'ai constaté que j'avais sur L'abdomen. En dessous du sein droit, entre le sein et le nombril, une figure géométrique qui était dessinée, qui ressemblait à deux cercles avec des lignes, enfin c'était très régulier, je veux dire, c'était pas aléatoire, c'était vraiment dessiné. Et ça ressemblait à comme si on m'avait brûlé, sauf que je n'ai absolument rien ressenti quand c'est arrivé, je ne sais pas quand. Je n'ai pas eu de sensation ni avant, ni pendant, ni après. Mhm. Et c'est resté là pendant environ 2 semaines. Et puis ça s'est atténué petit à petit. Là, je n'en ai plus aucune trace maintenant. Donc pour moi, il est évident que ça signifie quelque chose. Donc j'aimerais savoir quoi. Et j'ai pensé que l'hypnose régressive ésotérique pourrait peut-être m'éclairer. On peut aller voir ce moment-là. En tout cas, on va voir ce qui ressort. Donc vous constatez dans votre vie des blocages, sensation de ne pas avancer. Est-ce que c'est dans toutes les sphères de votre vie ou est-ce que c'est Non, surtout dans les sphères de l'apprentissage, enfin au niveau de la connaissance. La connaissance. Est-ce que vous souhaitez parler de Ségolène? Pourquoi pas? Ségolène est venue là, à accepter de s'incarner dans cette jeune femme qui a des troubles du spectre autistique, qui sont arrivés à la suite d'une vaccination, du moins je le suppose, étant donné qu'elle a fait un œdème cérébral, qui n'a pas été reconnu évidemment. Et donc c'était un bébé très éveillé, et quand elle a été vaccinée, elle a hurlé pendant 2 jours, et après c'était une poupée de chiffon. Physiquement, elle va bien. On a vu. Maintenant, c'est comme un enfant de 3-4 ans, quoi. Elle comprend pas nécessairement ce qu'on lui dit, elle n'arrive pas nécessairement à exprimer non plus les choses. Vous avez un rapport fusionnel avec elle? Un peu trop peut-être. Bon, là, on s'occupe de vous, puisque chaque personne, chaque conscience est unique. Mais c'est bien de savoir aussi. Est-ce que vous avez parfois des pertes de mémoire, Agnès? Des moments des missing time, comme on les appelle. Des moments où je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, non. Après, des pertes de mémoire, non. Enfin, je dirais normalement.
Comme, tiens, qu'est-ce que je suis venue faire Oui, comme voilà, tout non, un chacun. Autrement, non. Ok, Non, j'ai pas eu l'impression. bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Agnès? Non. Ok. Eh bien, on va aller voir tout ça avec Yolande, qui est déjà bien connectée. Donc Yolande peut, en canalisation, parler plus doucement. De toute façon, vous aurez l'enregistrement et je vous expliquerai à la fin ce qui s'est passé. Je décoderai en ésotérique. Ok? Bien, Yolande. Yolande, c'est toi? Je sais pas. Tu vas te placer dans la pièce, Yolande. Tu me dis quand tu y es. J'y suis, Tu es placée où? à côté de la porte. Bien. On est combien dans la pièce? 5. Bien. Est-ce que tu me vois? Oui. Touche-moi, vérifie que c'est moi. Oui. Ton corps. Oui. Est-ce que c'est bien toi? Oui. Agnès. Tu la vois? 3 fois. Tu la vois 3 fois? Vérifie les 3. Dis-moi. Est-ce qu'il y a 3 Agnès? Ça bouge. Ben, tu fixes, t'attrapes. Attrape ces fréquences. La première, c'est quoi? Non, il n'y en a qu'une. Donc, tu as bien Agnès? Oui. Les 2 autres, c'est quoi? Des projections. Des projections? Qui viennent d'où? Remonte le fil, Yolande. C'est Agnès, mais pas là. Pas là. Ben, montre-moi où, maintenant. Là, mais pas là. Ça veut dire quoi là, mais pas là? J'ai besoin de comprendre. Un écho. Un écho? Un écho de quoi? D'Agnès. D'Agnès. Mais des échos de où? De là. De là? Il faut m'expliquer le mécanisme. Comment ça se fait qu'on a des projections échos d'Agnès? Cherche la cause. La division. La division. Division de qui? De quoi? Du temps. Du temps. Explique-moi la division du temps. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu observes? 3 fois en même temps, décalé, pas en même temps. 3 fois décalé, en même temps, pas en même temps. Mais toujours Agnès. Oui. D'où vient ce phénomène? Maintenant, avant, après. Maintenant, avant, après, ça veut dire quoi? C'est pas une superposition tout en étant un œuf. Une décomposition. Une décomposition. Une Du décomposition. programme temps. Une décomposition du programme temps. Qui provoque la décomposition du programme temps? Est-ce que c'est la création d'Agnès? Regarde. Non, c'est le point noir. Le point noir. Fais le focus sur le point noir. Il se trouve où par rapport à Agnès, celle du présent? Le plexus solaire. Au plexus. Prends l'information de ce point noir au plexus d'Agnès. C'est un bouton. C'est un bouton. Maintenant, j'aimerais que tu vérifies sur les 2 autres projections. Est-ce qu'il y a également ce point noir sur le avant-après? Non. Non. Alors, on focus sur cette Agnès-là, celle qui a le bouton point noir. Prends l'information. Qu'est-ce que ce bouton point noir? Lis la fiche technique. Un étirement. Étirement, plonge, continue la fiche technique. Étirement de quoi? Plonge dans l'information, Yolande. Au niveau du temps. Étirement du temps. C'est la création d'Agnès, vérifie à nouveau. C'est comme des prises de photos. D'accord.
en superposant en même temps. Il y a des prises de photos d'avant, après, maintenant. D'avant, ok, pas de problème. Quelles sont les conséquences de ces superpositions, ces divisions et l'étirement du temps? Quelles sont les conséquences pour la vie d'Agnès de ce bouton? Observe. Un arrêt Un arrêt et un contrôle. et un contrôle. Hmm. Bien. Tu as l'information, continue à scanner annexe. Tu peux déconnecter de ces informations, de ce point noir. C'est un bouton. Ce bouton, continue à scanner Agnès. Est-ce qu'autre chose attire ton attention? Oui, Je t'écoute. le regard. Le regard, qu'est-ce qu'il a, le regard d'Agnès? Il y a des yeux qui bougent derrière. Il y a des yeux qui bougent derrière? Prends l'information de ces yeux qui bougent derrière. Qu'est-ce que c'est? C'est conscient ou inconscient? C'est conscient. C'est conscient. Humain ou non humain? Non humain. Non humain, quel profil? Crocodile. Crocodile, tu l'attrapes. Tu le sors des regards d'Agnès. Quand tu le sors, tu me dis s'il sort du corps complet d'Agnès ou de quelque part. Vérifie. Dis-moi juste ce que tu vois. La moitié haut du corps. Le haut du corps. Tu l'as attrapé? Ouais. Tu me laisses parler avec cet être? Bien. Maintenant, oh! Ouh, tu m'entends? Oh! Est-ce que tu m'entends? Je te parle. Utilise les cordes vocales, tu peux parler. Tu m'entends? J'aime pas parler. Ah bah oui, mais tu vas parler. Qu'est-ce que tu fais là dans le corps d'Agnès? Je suis Agnès. Tu es Agnès? Non. Non, bah non. Alors, qu'est-ce qui me fait dire que tu es Agnès? Pourquoi tu es Agnès? Parce que je vois, je bouge Agnès. Ah non. Donc tu n'es pas Agnès. Si, je suis Agnès. Tu vois et tu bouges Agnès. Donc tu n'es pas Agnès. Tu as un dédoublement de personnalité, mon gars. Qu'est-ce que tu fais? C'est moi Agnès. Pourquoi c'est toi Agnès? Parce que je l'ai décidé. Tu l'as décidé. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît d'être Agnès? Agnès. Ben, qu'est-ce qui te plaît chez Agnès? Pour pouvoir être Agnès et prendre sa place. Tout. Alors, dis-moi, c'est quoi tout ce qui te plaît? Sa fréquence. Sa fréquence, ça veut dire quoi? C'est quoi sa fréquence? Je la connais. Tu la connais. Comment tu connais Agnès? Je suis Agnès. Tu es Agnès, mais qu'est-ce qui te plaît? Je n'ai toujours pas la réponse. Parce que c'est moi. Alors ça me plaît. Je suis Agnès. Alors, parle-moi de toi, parle-moi de ton histoire. Ben, je suis Agnès. Tu es Agnès, depuis combien de temps? Je suis Agnès. Ah, tu sais pas. On peut programmer. Bien. Bah, Agnès, elle veut pas. Agnès, elle veut être Agnès. Je suis Agnès et je veux. Oui, mais toi, t'es pas Agnès. Moi aussi, je Ben, t'es suis. pas humain. T'es pas une humaine. Regarde-toi. Agnès est une humaine. Mais je suis Agnès. Ben non, Agnès, elle veut plus de toi. Agnès, vous voulez un être dans votre corps qui vous manipule comme un pantin? Non. Voilà, Agnès, elle veut pas. C'est son corps. T'es pas Agnès, t'es pas humain. T'as rien à faire dans le corps d'Agnès. Donc tu te détaches complètement d'Agnès. Je suis Agnès. Ben tu vas faire Agnès ailleurs. D'ailleurs, tu connais plus sa fréquence, tu redeviens toi. Elle veut pas.
Elle t'extirpe déjà là. Regarde, t'es plus connectée à Agnès. Regarde. T'es plus Agnès. Tais-toi. Toi. Alors c'est quoi ton nom? Agnès. Bon, bah, tu vas faire Agnès ailleurs si tu veux, mais tu connais pas cette fréquence. Allez, laisse-nous. Yolande, déconnecte. T'étais dans sa tête. Il est en boucle. Et il est en boucle, un peu programmé le machin. Bien. Bah tu le dégages. Tu lui ouvres une porte et puis il part. Il est bien décroché d'Agnès. Il était accroché où? 3e. 3e chakra. Très bien. Le bouton, pareil, tu le désactives, tu le détruis. Agnès n'en veut pas. C'est fait. Bien. Reviens bien pleinement en cet instant dans la pièce. Comment c'est maintenant? Est-ce qu'il y a toujours les projections? Non. Bien. L'atmosphère, elle est comment? Ça va? Bien. Est-ce qu'autre chose attire ton attention à partir de la fréquence d'Agnès? C'est lourd et silencieux. C'est lourd et silencieux? Alors, suis ça, ce lourd silencieux, suis ça, ça vient d'où? Observe. Dans la pièce. Dans la pièce, ça vient d'où? Qu'est-ce qui provoque ça? Non. Nous? Toi, moi, Agnès? C'est nos parties subliminales qui font ça? Est-ce que tu me laisserais parler avec ma partie subliminale? Est-ce qu'Anaïk est d'accord? Oui. Bien. Allez, laisse-moi avec Anaïk. Anaïk! Oui. Pourquoi c'est lourd et silencieux? Pourquoi on fait juste cette co-création? Je te laisse après. T'inquiète pas, tout va Ah, bien. je suis pas inquiète. Juste, j'ai besoin de comprendre pour Agnès. Agnès a besoin de comprendre pourquoi on fait le lourd et silencieux. C'est notre... C'est important pour Agnès, Oui, partie physique, oui. de se retrouver dans un cocon. Elle en a besoin. Vous avez besoin de vous retrouver dans un cocon. Donc, nos consciences sont en co-création ensemble pour faire ce cocon. Merci Anaïk, je te laisse. Bon cocon. Yolande, déconnecte. Il est comment notre cocon? Lourd et silencieux. Lourd et silencieux. Bien. Je te laisse te connecter pleinement à la partie subliminale d'Agnès et tu me dis quand tu y es. Je suis. Bien. Dis-moi, comment est-ce que tu perçois ou ressens cette conscience? Une femme plus jeune qu'Agnès, Oui. avec des longs cheveux bruns, jusqu'à la taille. Ok. Jusqu'à la taille. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Elle n'a pas un visage complètement humain. Le visage est beaucoup plus fin, creusé au niveau des joues, Oui. Ça, avec les yeux un peu plus en amande. les yeux un peu plus en amande. Sa peau, elle est comment? Doré, La peau dorée, avec des reflets verts. et des reflets verts. Bien. Et qu'est-ce qu'elle fait? Dans quel décor on se trouve? Invite-moi pleinement dans cette ambiance hypnotique, Yolande. Il y a... C'est comme du cristal partout, avec des stalactites, Avec... des stalagmites, comme... D'accord. Du cristal partout, avec... Prends l'information de ces cristaux, Yolande. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces cristaux, dans lesquels se meut cette partie subliminale? Les enregistres. Les enregistreurs.
juste pour assouvir ma curiosité et celle d'Agnès, chope un cristal qui attire ton attention. Maintenant, stalagmite ou stalactite? Tite. Tite. Lis quelque chose qui attire ton attention. Fais briller une information et lis-la nous. La partie verte. La partie verte. Décode cette partie verte. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Émulation. Émulation. Ça veut dire quoi? Émulation de quoi? Continue l'information. On aime la connaissance avec Agnès. De l'information. Émulation de l'information. Ok, déconnecte de ça. Vérifie cette conscience. Est-ce que c'est bien Agnès? L'ADN lui correspond? Donne-moi l'ADN fréquentiel. 40 humains. 30 Abgal. 30 Sirius. Ok, bien. Est-ce que tu peux lui demander son nom? Amit. Amit. Est-ce qu'elle est d'accord pour échanger avec nous un instant? Oui. Bien. Connecte-moi à Amit. Maintenant. Amit. Bonjour. Bonjour. Bien. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu veux? Je viens de la part de ton corps physique. Agnès. Non, Non quoi? j'en ai pas. Si. 2025, Agnès. Ressens-toi pleinement, Amit. Est-ce qu'il y a quelques résonances en toi? Agnès. Agnès. Tu connais déjà cette fréquence, Amit. Humaine. Sur Terre. En 2025. Ah oui, je vois. Tu vois et tu perçois cette C'est très lointain. fréquence où dans ton corps, Amit? Ce lointain, tu le ressens où? Au niveau de la vessie. Au niveau de la vessie. Ok. Donc c'est très lointain. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu peux observer de cette expérience? Toi qui sais, qui as connaissance. Plonge, fais le focus, une mise au point sur cet endroit de la vessie. Observe, Amit. Qu'est-ce que tu observes de cette expérience humaine? Un triangle. Un triangle. Quelle est l'information de ce triangle quand tu en prends l'information? La pointe d'une flèche. La pointe d'une flèche. Quelle est l'information de cette pointe de flèche? Continue l'exploration. Une direction. Une direction. Cette direction vient d'où et va où? De bas en haut. De bas en haut. Pourquoi est-ce qu'il y a un triangle pointe de flèche direction sur cet écho lointain d'Agnès? Ça la cache. Ça la cache. Ça la cache de quoi, Amit? Moi, je la vois pas, moi. Ah, Elle est derrière la flèche. elle est derrière la flèche. Enfin, le triangle. Alors que tu as la connaissance et que tu sais qui tu es. Amit. Tu es Amit. Alors parle-moi de toi, parle-moi de ton histoire. Qui es-tu, Amit? Une gardienne. Une gardienne de quoi? De lieu. Une gardienne de lieu. On est où? C'est quoi cet endroit? J'ai pas le droit d'en parler. T'as pas le droit d'en parler. Non. Est-ce que tu peux me dire si on est sur Terre ou non? Dedans. Dedans. Quel niveau?
Ça ne te regarde pas. Je les connais. Non. Prends les infos. Si tu les connais, tu n'as pas à me poser la question. C'est pour ton corps physique, Agnès, qui ne veut plus être caché. Parce qu'elle cherche la connaissance, mais elle n'y arrive pas. Ça ne concerne pas cette partie physique que je ne connais pas. Juste un lointain. Un lointain qui est caché. Pourquoi est-ce qu'il est caché? Alors que c'est toi aussi. Pourquoi est-ce que ce lointain est caché? Parce que je suis gardienne de lieu. Ok, bien. Est-ce que ça te plaît de garder ce lieu? C'est ma mission. C'est ta mission. Je suis élue. Tu es une élue. Bien. Ça, c'est ton lieu. C'est celui que tu gardes toujours? Ou est-ce qu'il y a un relais parfois? Non. C'est le tien. Ouais. Ton lieu. Bien. Ces cristaux, est-ce que c'est toi qui enregistres? D'où viennent les informations des cristaux? Ils sont autonomes. Ils sont autonomes. Bien. Par contre, à Amit, j'adorerais parler avec toi des heures pour cette connaissance, mais il y a quand même un problème. Une expérience lointaine de toi t'est cachée et ne comprend pas ce qui lui arrive dans sa vie. Et on arrive jusqu'à toi. Donc c'est qu'il y a un problème. Je n'ai pas l'information. Bien. Est-ce que tu veux bien regarder à nouveau cette direction, cette flèche, Triangle. ce triangle, et me dire si c'est ta fréquence, oui ou non, Amit. Dans les pointes, oui. Dans les pointes, oui. Et le reste? Non. Est-ce que tu as un nom? Une information? Graham. Graham. Bien. Est-ce que tu peux scanner à nouveau tout ton corps et me dire si tu as d'autres flèches qui cachent d'autres échos lointains ou moins lointains? Observe-toi pleinement dans chaque cellule, tu sais faire, Amit? Y a-t-il autre chose? L'oreille droite. L'oreille droite? L'oreille droite? Oui, j'entends. Il y a quoi l'oreille droite à Amit? Un sifflement. Un sifflement? Qui provient d'où ce sifflement à Amit? Parce qu'en plus, si tu as plein de choses cachées comme ça et des sifflements, toi, gardienne du lieu élu, ça pourrait déstabiliser ta mission. Non. Je sais que tu fais très bien ton travail. Alors, pas de commentaire. Bien, je m'abstiendrai. Donc, d'où vient ce sifflement, Amit? D'un endroit sans cristal. D'un endroit sans cristal. Tu le vois, cet endroit? Il est comme celui-ci, mais sans cristal. Bien. Qu'est-ce qui provoque ce sifflement qui provient d'un endroit sans cristal? La disparition des cristaux. La disparition des cristaux? Oui. Donc c'est un endroit où il y a eu des cristaux. C'est l'endroit où je suis, sans cristal. Est-ce que c'est le même instant? Ça ne veut rien dire. Oui, je vais reformuler. Bon, c'est l'endroit, le même endroit mais sans cristal. Avant ou après ton passage?
ta mission, observe par rapport à toi, ton temps à toi. Ni avant, ni après, pendant. Ok, bien. Ce sifflement, tu veux le garder? Je n'ai plus ce lien si j'enlève. Pourquoi avoir un lien, Agnès? Encore avec cet endroit, puisque tu y es déjà. Pour que je me souvienne. Il faut que tu te souviennes de quoi? Se souvenir de quoi? Je suis gardienne de ce lien. Oui. Mais tu y es. Oui. Et je n'y suis pas aussi. Et tu n'y es pas aussi, certes. Mais tu y es toujours. Pourquoi garder un lien? La cause, juste la cause. Ton histoire. Faut pas que je sorte. Il faut pas que tu sortes. Non. Est-ce que tu as de l'eau dans cet endroit, Agnès? Ah, Amit. Pareil. Oui. Bien. Est-ce que dans cet instant où il n'y a pas de cristaux, est-ce qu'il y a de l'eau? Non. C'est sec. C'est sec. L'eau est nécessaire à ta régénération, n'est-ce pas? Oui. Et par conséquent, Ainsi que l'eau morphogénique. l'eau morphogénique, c'est quoi l'eau morphogénique? Elle n'est pas liquide. Elle vient d'où cette eau morphogénique? C'est de l'eau. C'est une information. Ah, d'accord, le non liquide. Ce qu'il peut y avoir dans l'air, etc. Ok, bien. Alors, est-ce que ce lieu sans eau, sans cristaux, auquel tu es également relié, où tu y es et tu n'es pas, est-ce que ça a quelconque conséquence pour toi en cet instant dans ce corps d'Ahamit? Observe. Le sifflement de l'oreille. Le sifflement de l'oreille. Est-ce que ce sifflement de l'oreille est pleinement ta fréquence? À nouveau, observe. Oui. Oui. Bien. Y a-t-il autre chose au niveau du corps qui attire ton attention? Non. Non. Est-ce que tu peux à nouveau faire le focus au niveau de la vessie, l'Agnès, ce triangle, dont les pointes portent ta fréquence et le reste celle de Graham. Est-ce que tu peux plonger dans cette fréquence de Graham? Quelle est la fonctionnalité De la fréquence. de Graham qui est posée sur ce triangle? Pardon. Quelle est la fonctionnalité? Le triangle. Oui. Une forme d'illusion, de la rage. Illusion, rage, Barrage. barrage. Pour ne pas me disperser. Pour ne pas te disperser. Oui. Alors pourquoi tout simplement garder le lien avec Agnès? Plonge, continue dans la formation. Parce que Agnès doit
Agnès doit quoi? Tu coupes pas. Faut pas couper. Pourquoi il faut pas couper avec Agnès? C'est un lien. C'est un lien, certes, oui, c'est un fait. Mais pourquoi? Parce qu'Agnès ne comprend pas sa vie. Et Agnès t'est même cachée à toi-même, Amit. Car j'ai une autre mission. Quelle autre mission? Gardienne de lieu? Gardienne de lieu. Agnès n'est pas gardienne de lieu? Non. Non. Mais elle comprend pas sa vie. Elle comprend pas pourquoi elle n'avance pas. Le triangle permet d'avancer. Il avance pas? C'est pas la direction qu'elle veut. Puisque ce n'est pas sa fréquence, elle ne connaît pas Graham. Est-ce que toi tu le connais, Graham? Je ne sais pas. Bah oui et non. Oui ou non? Non. Bien. Alors interrogeons-le. Appelle Graham maintenant. Tu me dis quand il est là. Oui. Bien. À quoi ressemble cet être? 1 mètre. À 1 mètre. Décris ce maître. C'est un titre, ça. Il a un masque. Il a un masque. Il est comment, son masque? Un mélange de décharné et de cristaux. Demande à Graham de retirer ce masque. Plonge dans ses yeux, toi, Amit. Toi qui sais prendre les intentions. Je peux pas plonger dans ses yeux. Pourquoi? Ils sont comme en feu, la lumière très forte. Comment tu te sens face à cet être, toi, Amit? Ressens-toi. Comment tu te sens face à lui? Figé. Figé. À quel endroit tu te sens figé? Partout. Partout. La tête. La tête. Surtout la tête. Alors, focus sur la tête. Qu'est-ce qui fige? Cherche la cause. Suis ton intuition, Agnès. Ces flammes. Les flammes. Les flammes de ses yeux? Oui. Bien. Est-ce que tu veux rester figé? Tu as une mission, Agnès. Amit. Pareil. Je l'ai appelé. Tu l'as appelé. J'ai appelé Graham. Tu as appelé Graham pour en découdre. Peur, Amit? Pas vraiment. Quoi alors? Nomme cet état. Je crois que c'est une forme de soumission. Elle est où cette forme de soumission en toi? Liée à de la crainte, mais pas de la peur. La crainte. La crainte, elle est où dans ton corps, Dans la Amit? gorge. La gorge. Retire cette crainte. Tu n'en as pas besoin. Tu as une mission. Cette crainte somatisée. Tu es l'élu. Comment est-ce que tu fais pour retirer cette crainte dans la gorge? Dis-moi. Comment tu t'y prends, Amit? Je la déplace Mhm. comme une forme de
Lévitation. Oui, tu l'as J'ai le déplacé. pouvoir de déplacer ce que je veux. Tu as le pouvoir de déplacer ce que tu veux. Bien. Très bien. Et qu'est-ce que tu en fais? Je l'éloigne. Il faut l'enlever complètement. Il faut l'éloigner définitivement de cet espace pour ne pas corrompre les cristaux, n'est-ce pas? La mission à Amit. Ouvre une porte et envoie ça dans l'infini. Maintenant. Non. Non quoi? Non quoi? Je donne à Graham. Tu donnes à Graham? Pourquoi? Pourquoi? Ça lui revient. Pourquoi ça lui revient? C'est ton corps, c'est ta crainte. En quoi ça lui revient? En quoi? Il la réclame. Et ça t'appartient. Il la réclame. Pourquoi? Demande-lui pourquoi. Parce que c'est un dû. Si je m'en sépare, c'est pour lui. Donc c'est ton maître. Oui. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec lui? Oui. Bien, allez, laisse-moi avec Graham. Graham! Crainte seulement? Toi qui es un maître? Pourquoi crainte seulement? Quoi d'autre? Crainte et soumission. Crainte et soumission. Et pour Agnès? C'est pareil. Explique-moi. Agnès est dans la crainte et la soumission? Évidemment. Pourquoi? Comment? Ce n'est pas la même chose. Les deux. Comment à Amit? Comment Amit? Et pourquoi j'ai la même réponse? Crainte et soumission. Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans cette conscience, Graham? Sa diligence. Sa diligence. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu peux me dire de Amit, Agnès et combien d'autres? Sa puissance. Sa puissance. Sa rapidité. Sa rapidité. Elle ne remet rien en question. Ne remet rien en question. Agnès, si. Agnès remet en question, fait des mises au point. Évidemment. Évidemment quoi? Explique-toi. C'est l'effet pervers du triangle. L'effet pervers du triangle. Parle-moi de ce triangle. Qu'est-ce qu'il a comme effet pervers? L'inversion de certaines fréquences. Comme quoi? L'inversion de fréquence. Amit ne conscientise pas, si je peux m'exprimer ainsi, les retours d'Agnès. Elle en est comme dissociée, lointaine. Oui. Le triangle avec les pointes d'Amit ou d'Agnès et tout le reste, cela fonctionne comme une modification de champ électrique, comme une sorte de centrifugeuse. Une sorte de Agnès est donc une sorte de centrifugeuse. Non. Et oui. D'accord. Donc tu disais Amit, Agnès et les autres. Combien d'autres?
À quoi ça t'intéresse? Ça intéresse Agnès? 6666. 6666, j'adore ce chiffre. Bien. Oh purée. C'est rien. Il mente. Elle veut pas, Agnès. C'est toi qui as fait tout ça? Ça m'est égal. C'est toi qu'elle qui le as veuille ou pas. c'est toi qui as fait tout ça? Comment tu t'y es pris, Graham? Toi, le maître. Il suffit de le vouloir. Comment tu t'y es pris? Je le veux. Ça me dit pas comment tu t'y es pris. La question est simple, Graham. La question est simple, en effet, mais pourquoi te donnerais-je la réponse? Parce qu'Agnès l'a décidé. Et tu es déjà un écho lointain pour Agnès. Non, cela ne se peut pas. Bah bien sûr que si, on serait pas là en train de te parler avec Agnès. Cela ne se peut pas. L'étirement du temps. Je le refuse. Ah bah Agnès refuse aussi. L'étirement du temps. Oui. Parle-moi de ça. Pourquoi des projections d'Agnès au niveau de la partie physique? Parce qu'il y a 3 points sur le triangle. 3 points en triangle. Il n'y a plus de triangle en fait, parce qu'Agnès le refuse. Elle est bien visible. Elle est dans sa vérité et sa connaissance. Elle avance. Elle a pris sa propre direction. Non. Bien sûr que si. On ne serait pas là en train de te parler. L'étirement du temps. Le paradoxe temporel. Le lointain vient résoudre. Il n'y a même pas de paradoxe. Ben, bien sûr Et que tu si. le sais très bien. Eh ben, je sais très bien. Parce qu'on y est déjà. Il n'y a pas de paradoxe. Tu te sens mal? Qu'est-ce qui se passe, Graham? Il fait sec. Il fait sec. Ah, on est de l'autre côté? Ah, laisse-moi avec Amit. Amit! Pourquoi on est là? On a basculé? J'y suis. Tu y es. Pourquoi on y est? Parce qu'il y est. Parce qu'il y est. Tu as été dans sa tête, Amit. Oui. Qu'as-tu eu comme information? Autre. C'est un être créateur. Incarné? Oui. Décris-le-moi. Humanoïde. Humanoïde, ok. Visage grisâtre. D'accord, ses yeux. Jaune et noir. Jaune et noir. Bien. Est-ce que tu acceptes cette soumission à cet être? Non. Bien. Avant ça, j'aimerais qu'on observe une chose. Est-ce que tu as toujours déjà ce triangle sur Agnès? Non. Bien. J'aimerais que tu plonges, toi qui as la connaissance, Amit, tu plonges à un instant de la vie d'Agnès, un matin où elle se réveille avec une marque ronde qui dure quelques semaines. Comment se forme cette marque? Montre-moi. Observe. Dis-moi ce qu'on observe. Un marquage. Un marquage. Comment se forme ce marquage sur le corps d'Agnès? Décris-moi. La transmission du feu de Graham. Comment est-ce qu'il s'y prend techniquement sur le corps? Par quel biais passe-t-il? Un gris. Un gris. Est-ce que le corps d'Agnès est déplacé? Non. Est-ce qu'il l'a déjà été? Non.
Bien. Ce gris est rattaché à qui? Quoi? On monte les strates. Un autre personnage. Lequel? Un exécutant de Graham. Quelle race? Une forme de lézard. Une sous-race. Une sous-race? Oui. Bien. Quel est son nom à ce lézard? Les Vix. Les Vix. Est-ce qu'il y a des prélèvements faits sur Agnès? Pas physique, non. Sur la conscience? Oui. Sur cette autre partie d'elle? Oui. Quel type de prélèvement? Des enregistrements fréquentiels. Bien. Quel est le noyau commun à toutes ces existences? Les enregistrements. Les enregistrements. Mhm. Qu'est-ce qui récolte les Vix? Il a quoi, lui? De cette partie-là? Les combats. Les combats. J'aimerais que tu observes, Amit, sur l'existence d'Agnès, donc la tienne. Est-ce qu'ils ont un quelconque lien avec Ségolène, la fille d'Agnès? Observe. Je n'ai pas l'information. Pourquoi? Parce que ça ne me regarde pas. C'est toujours toi. Non. Si. Regarde à partir de la fréquence de Ségolène et la génétique physique s'il y a un quelconque lien. Génétiquement, oui. Oui, avec d'autres êtres. Juste observe, sans rentrer dans le champ. Observatrice. Oui. Quel est-il? La même chose. Donc ils ont également Ségolène. Non. Alors explique-moi ce que tu observes. J'ai besoin de comprendre. Ma captation d'Agnès. Oui, C'est juste une interprétation fréquentielle par rapport à des cellules physiques qui se retrouvent dans le corps de Ségolène. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a le lien, simplement. mère-fille Oui. et interférence? Au niveau de Ségolène, oui. Bien. J'aimerais que tu transmettes les informations jusqu'à la partie subliminale de Ségolène. C'est transmis. Je te remercie. Reviens dans le présent maintenant. Oui. L'autre. Graham. Plus de flèches. Mais il est là. J'aimerais que tu montres ce moment, cette origine, la première fois que tu le rencontres et que tu es soumise. Maintenant, Amit. Qu'est-ce qu'on observe? Observatrice. La grotte sans cristaux. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que cette grotte est sans cristaux? Une sorte de cataclysme. Je suis un mythe, gardienne des cristaux. Tu es Amit? Un mythe. Ah, tu es Amit, la gardienne des cristaux. Et Graham veut me punir. Il dit que c'est de ma faute. Qu'est-ce qui permet à cet être de t'approcher, de capter et d'enregistrer ta fréquence? Quelle est l'émotion, hein, Amit?
Le don de soi, Le don de soi. la mission, La mission. la soumission. La soumission. Qu'est-ce que tu décides de faire? On plonge à ce moment-là? Oui. Bien. Laisse-moi avec cette partie de toi. Ah, Amit, tu m'entends? Tu m'entends? Oui. Viens vers ma voix. Ne le regarde pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai failli. Qui dit ça? Je le sais. Comment tu sais? Il n'y a plus rien. Mais c'est pas ta faute, c'est un cataclysme naturel. Il n'y a plus rien, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il dit l'autre? Il hurle. Il hurle. Qu'est-ce qu'il hurle? Dis-moi, qu'est-ce qu'il hurle? Ça brûle dans ma tête. Ça brûle dans ta tête? Bah dis stop! Stop! Oui. C'est toi qui décides. Est-ce que tu veux que ça brûle dans ta tête? Non, Eh ben dis stop! ça brûle dans ma tête. Dis stop! C'est toi le maître de ta tête. Tu n'as pas failli. Cataclysme. Et ton corps? Qu'est-il advenu dans ce cataclysme? Il est détruit. Donc tout va bien, c'est terminé. L'expérience est terminée à Amit. C'est vrai. Quel est ton lien avec cet être? La soumission. Tu la ressens où, la soumission? Dans la tête. Dans la tête, elle est déjà là? Non. Bien. Non, pas de soumission, rien. Très bien, pas de soumission. Très bien. Non, rien. Dis à cet être qu'il t'efface. Tu es le créateur de toutes tes existences, hein, Amit. Tu as la connaissance. Oui. Tu es comme un cristal. Oui. Dis-lui qu'il t'efface, qu'il ne reconnaisse pas ta fréquence dans tous les espaces, dans tous les temps, dans tous ces mondes. Parce que tu as tes mondes. Il s'efface. Comment il s'efface? Comment tu fais ça? Il disparaît. Il disparaît. Il n'existe pas. Il n'existe pas? Ça te convient? Oui. Ben c'est parfait. Oui. Je te laisse. On revient ici et maintenant, Amit. Quoi? Agnès, Oui. ça va? Oui. Comment tu te sens? Bien. Je viens de la part de ta partie physique, Agnès. Bien. Bon, déjà, toi, comment vas-tu dans ton espace? Ça va. Qu'est-ce que tu es en train de créer? Du bleu. Du bleu? Ça représente quoi, le bleu? La joie. La joie. Bien. Est-ce que la joie est partout dans ton espace ou quelque chose attire ton attention? Non, non. Parfait. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ton corps physique? Oui. De ton point de vue, qu'est-ce que tu en penses de ce corps? Enfin, qu'est-ce que tu observes? Il fait des petits pas. Il doit faire des plus grands pas. Pourquoi il fait des petits pas? Observe toujours. Quelle est la cause? Non, non, j'équilibre certaines choses. Ah bah oui, mais le corps a besoin de savoir pourquoi il fait des petits pas, Agnès. Oui, mais j'équilibre certaines choses. Ah bah dis-nous. Tu équilibres quoi? La gaieté, la joie, avec la volonté, tout en mettant un équilibre sur l'amour de soi, parce que le don de soi c'est bien, mais il faut de l'amour de soi. Sinon, ça fait des petits pas. Alors, la gaieté, joie, volonté, tu places ça où sur ton corps? Dans la tête, tout dans la tête. D'accord, l'amour de soi? Dans le cœur, dans le foie, dans les reins. Cœur, foie, rein.
Mm. Ok. Comment ça se traduit maintenant, ton point de vue? Ah, mais il y a du respect. Hein. Il y a du respect de soi. Mm. Bien. Interroge le corps maintenant. Il est content. Il est content. Bien. J'aimerais que tu plonges au cœur de ta cellule ADN et que tu me dises si tout te convient, si tout t'appartient. Oui, oui. Quelles sont les capacités de ce corps à partir de cette génétique physique? L'anticipation, L'anticipation, la compréhension. compréhension. Mm. Ça vous parle ça, Agnès? Bien. Ok. Tu peux déconnecter l'ADN. Oui, Bien. Est-ce que tout te convient? oui, J'imagine que tu as interrogé chaque partie de toi? évidemment. Très bien. Qu'est-ce que tu viens faire dans ce monde à cet instant, Agnès? Mm. Écoutez battre mon cœur. Écouter battre ton cœur. Une dernière question. Quelle est ton émotion première? La joie. La joie. Bien. Je te laisse dans ta joie. Je te remercie pour cet échange, Agnès. Je te laisse. Yolande, déconnecte de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte, Yo-Yo. Déconnecte. Quel voyage? Oui. C'est bon, sur les couleurs. Voilà, les couleurs. Est-ce que tu étais un peu dans le bleu quand même? Bien. Agnès, j'essayais de répéter quand elle parlait tout doucement. Oui, parce qu'il y a des fois où Il y a beaucoup de j'arrivais- choses. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont parlé? Au niveau de la localisation, l'oreille, la vessie. Ah, la vessie aussi? La vessie, ça fait plusieurs... c'est récurrent. J'ai pas de problème urinaire, mais D'ailleurs, je baisse 2 secondes. Je t'en par prie. contre, en parlant de ça, j'ai pas de problème urinaire, mais j'ai toujours l'impression... voilà. Il y a un truc. Bien. La vessie, le cristal, j'ai pas tout saisi, parce qu'à cause de Oui, mon audition. c'est normal. Mais j'ai souvent l'impression d'avoir ce qu'ils appellent des... Comment? L'impression d'avoir devant les yeux un prisme de cristal qui passe. C'est comme une migraine. Sauf que j'ai pas mal à la tête. C'est juste visuel. Ouais, vous étiez bloqué sur une autre existence. Quand on arrive sur votre conscience, alors déjà il y a des choses dans la matière, puisque vous êtes une abductée. Alors, vous avez travaillé sur plusieurs niveaux. Donc dans la matière, vous aviez un être qui était à l'intérieur de vous, donc tout profil reptilien, un espèce de crocodile qui était complètement programmé, qui se servait de vous comme un pantin. Donc il y a peut-être des moments dans votre vie où vous dites mais j'ai fait des choses mais c'est pas moi, ça me correspond pas. Des choses comme ça. Donc ça peut être cet être qui vient, qui viennent, etc. Vous aviez un implant aussi au niveau du plexus, quelque chose qui étirait le temps, comme si vous étiez dissocié. Donc, ce qui peut générer aussi peut-être un surmenage de tâches à faire. C'est ça. Voilà, des choses comme ça. Nos consciences ont fait un cocon en co-création. Après, là, chacune est chez elle dans sa maison, mais une forme de sécuriser l'endroit en réalité. C'était une co-création. On avait déjà dès le départ la volonté de nos consciences au plus proche du corps, de la matière. On avait déjà cette volonté avec la vôtre qui était très active d'entrée de jeu dans sa volonté de non, on va pas se faire emmerder. Déjà, donc dès le départ, on avait déjà un travail sur votre volonté. Le fait que vous soyez là, déjà, le fait est. Donc on arrive sur votre conscience, qui est une autre incarnation. Une incarnation assez importante pour vous, puisque donc on est sur d'autres espaces-temps, on est sur des choses très archaïques. Donc c'est pour ça que ça vous plaît, la connaissance et les origines de l'humanité. Forcément, puisque ce sont des êtres donc, pas tout à fait humains, ce sont des hybrides. Enfin là, on était sur un sang pur, mais
On est sur des êtres qui ont des connaissances. Je vous oriente sur les travaux d'Anton Parks. Vous allez avoir beaucoup de choses. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Les chroniques du Gnirkou. Là, vous allez voir tous les cristaux, etc. Vous allez vous reconnaître dans ces écrits-là. Donc, vous êtes sur une existence de gardienne de lieu avec tous ces cristaux, ces enregistreurs. Et vous êtes dans les souterrains de la Terre. Donc, Dans les souterrains de la Terre. D'accord. Donc, on n'est pas du tout dans Shambhala, etc. On est vraiment dans l'Égypte ancienne, etc. On est encore plus loin dans le temps. Voilà. Je ne vais pas faire un cours d'histoire là maintenant, mais ce serait passionnant. Je peux en parler des heures aussi. De toute façon, c'est toujours ça qui m'a... Voilà. Je suis toujours agrippée à ça. Bah forcément, vous êtes sur cette existence-là. Avec cette connaissance-là, parce qu'il y a une génétique particulière aussi. Donc, c'est un autre profil. C'est pas humain. Donc, vous êtes à Amit. Vous êtes une élue. Vous devez garder ce lieu. Et il y a vraiment toujours une dissociation et donc une conscience de la multidimensionnalité. Hein. Il n'y a pas d'avant-après, c'est je suis à tous les endroits en même temps. Mais surtout raccroché à ce lieu qui faisait partie de la mission. Garder ce lieu, garder les cristaux. Sauf que l'origine, il y a un cataclysme, les fameux déluges, puisqu'il n'y en a pas eu qu'un. Et qui fait que ça a été rasé. Donc il n'y a plus les cristaux. Donc comme si vous aviez failli à votre mission. Et en fait, vous en mourrez dans cet endroit-là. C'était votre lieu, c'était toute votre vie. Ces cristaux, c'était la mission. Vous deviez protéger ce lieu-là, sauf que y a une catastrophe naturelle. Et vous avez un profil d'être qui se présente au moment de la mort d'Ahamit et qui veut la punir, donc la soumission. Ce qui explique un petit peu votre parcours avec les maîtres. La soumission, quelque part, quelque chose de toujours mieux sachant, peut-être des partenaires de vie aussi, et tout ça. Donc, vous avez tout enlevé, il n'y a plus d'abduction, il n'y avait rien, vérifié partout la génétique, il n'y a rien du tout. Mais vous étiez toujours en train de métaboliser une existence qui n'est pas la vôtre. C'est ça. Donc, c'est pour ça que vous faites des avancées, mais il y a des blocages parce qu'il y avait cet être qui ralentissait, qui vous orientait sur certaines directions. Pas celle que vous vouliez, pas celle qui était votre propre création. Donc il y avait interférence sur plusieurs niveaux. Et il n'y a plus rien. On a fait la transmission, enfin votre conscience a transmis également les informations jusqu'à la conscience de Ségolène. Elle en fera ce qu'elle en veut. Vous verrez comment ça se métabolisera ou pas chez elle. On ne veut pas ingérer et rentrer dans son espace en tant que nous-mêmes interférence. Elle va percevoir de toute façon s'il y a quelque chose qui change. Voilà, de toute façon, vous allez être en réajustement fréquentiel d'ici. Enfin, vous l'êtes déjà, mais là, dès la possession, c'est comme si c'était une rééducation fréquentielle. Vous allez voir comment ça va se traduire pendant les prochains mois. Je peux quand même continuer à... Bon, vous m'aviez dit qu'il fallait que je me calme pendant 6 mois après la séance. On évite soins énergétiques. Voilà. Mais je peux continuer à lire. Je peux engranger votre connaissance, c'est ce qui vous nourrit. C'est ce qui vous nourrit, donc bien évidemment. C'était ça avec les cristaux. Bien sûr. Donc, continuez à faire ce qui vous nourrit, à engranger la connaissance, à aller dans votre direction et ne plus être dans cette soumission et bercer d'illusions de « Ah oui, lui, il a dit ça, machin, bidule. » Voilà. Il y avait toujours une histoire d'autorité. C'est ça, de hiérarchie. Ouais. Donc, on connaît ce profil d'être. De toute façon, il n'y a plus rien. On revient ici maintenant. On n'a plus à Amit, on a bien Agnès. Agnès qui s'occupe d'Agnès. Crame alors. Vous l'avez détruit. On est allé à l'origine. On l'a effacé. C'est ce que j'avais... Voilà, il est effacé. Donc, tout ce qui découlait de lui... les abductions par les autres, les grilles qui faisaient le marquage, donc vous avez eu la réponse. C'était des grilles. Donc il y avait abduction au niveau subliminal, pas physique, mais donc là c'était un marquage. Vous devez faire des petites expériences avec vous et puis récolter vos luttes, vos combats. Notamment aussi, j'imagine, avec votre fille, c'est des choses qui vous parleront.
Et donc, quand on revient ici et maintenant, on a bien Agnès. Alors là, il faut lui courir après, hein, parce que vous êtes une rapide. Hein. Voilà. J'espère que ça va influencer ma confiance en moi. Parce Ah ben, on n'espère pas, c'est fait. On n'espère pas, on manifeste. C'est vous la créatrice. À tous les niveaux. C'est pas il y a la conscience et il y a moi. Je suis ma conscience. On est la conscience. On est l'incarnation de la conscience. On est la partie physique. On est donc une partie subliminale. C'est vous qui créez. Donc là, mon corps, il fait des petits pas, mais non, moi, je veux faire des grands pas. Alors, je vais rééquilibrer tout ça. Il n'y a jamais de temps. Donc, vous avez peut-être aussi parfois vous aviez, par le passé, des problèmes d'espace temporel peut-être parfois, parce qu'il y avait quand même une dissociation avec cette projection, cet étirement du temps. Peut-être parfois pas toujours la notion d'espace-temps, où vous cognez, des choses comme ça peut-être, par période. Je sais pas. Ou non, hein. Ou en dehors, vraiment la notion du temps, Vraiment, l'espace-temps, du temps. Ouais, du temps. La façon dont les défilent, un coup long, un coup court. La notion du temps, moi je dirais de l'éternité. J'ai souvent des... Bah c'est ça. J'avais, ça fait un moment que ça ne m'est pas arrivé, mais souvent des vertiges par rapport à ça. Ah bah c'est ça. À l'éternité. C'est pour ça que je parlais espace-temps. Oui, parce mais qu'il pour y la a le compréhension corps. en fait, dans le corps, tu vois. Complètement. C'est ça. Donc non, maintenant c'est les grands pas. Alors là, vous avez eu un cocktail fréquentiel. Oh ben non, mais attends, je vais équilibrer tout ça. Puis là, il fallait courir après. J'avais pas le temps d'écrire. Gaieté, joie, volonté, un peu plus. Tout ça dans la tête. Donc ça va, vous allez voir comment ça va se métaboliser. Et l'amour de soi, c'est important. Parce que le don de soi, c'est bien gentil. Bah, c'est mon problème. Voilà. Ça, on peut pas savoir. Pour les autres et moi, accessoirement après. C'est ça. Le don de soi, c'est bien gentil, mais ça fait faire des petits pas. Par contre, avec le cocktail amour de soi dans le cœur, le foie et les reins, je ne sais pas si ça vous parle, tout ça, ça amène le respect de soi. Et ça convient bien à votre conscience. Et vous avez au niveau de la génétique physique, les capacités du corps, l'anticipation et la compréhension des choses. Ça rejoint un petit peu cette existence d'Ahamit. Et vous êtes là. En cet instant, on peut la rappeler, elle peut dire autre chose. Hein. C'est pas une mission. Hein. Il n'y a plus de mission. Hein. Oui. Qui dit mission dit contrôle. On l'a bien vu là encore. Hein. Écoutez son cœur battre. Donc ça, voilà, c'est la référence de votre conscience. Et votre émotion première est la joie. Donc à chaque fois que vous êtes dans les moments de difficulté, reconnectez-vous à votre joie, pensez à votre joie, parce que votre corps l'a enregistré. Et c'est votre émotion première, toujours revenir à son essence première, si je peux le dire comme ça. Donc dans les moments les plus difficiles pour vous, reconnectez-vous à ça, à l'intérieur de vous. C'est vous, c'est votre essence première. Voilà. C'est fait, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il y a des questions, Agnès? Ça fait sens pour vous? Ouais. Bien. Merci. Merci à vous. J'espère que... Oui, j'espère... C'est vous qui avez fait tout le travail, hein, sur tous les niveaux. C'est votre création. Donc ça va se déléter. On n'a pas besoin de la regarder tout le temps, pas besoin d'analyser, c'est un langage. Voilà, c'est fait. Vous n'avez plus qu'à vivre aujourd'hui comme vous pouvez, avec tout ce qui vous fait du bien. Ce sont vos émotions qui vont créer votre réalité. Donc en prenant soin de vos pensées, vous allez générer les bonnes émotions qui vont créer une autre fluidité dans votre direction. D'accord. La vôtre, celle que vous voudrez. Est-ce qu'on publie cette magnifique session, Agnès? Bien sûr, j'ai pas de problème. Un grand merci. Merci. Et merci Yolande, qui a fait un beau voyage. J'aurais bien voulu revoir mes cristaux.